il faut que je vous raconte. Le 12-13... Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous l'avez vu comme ça? Je vais vous raconter, mais c'est vrai que ça démarre très tôt dans la matinée. Mais c'est une bonne illustration de ce que c'est que ce journal, le 12-13. C'est vraiment, on est sur un ring, et pendant 4 heures d'affilée, juste avant, c'est vraiment le journal le plus difficile à présenter, parce que les informations vous arrivent au dernier moment. Enfin, c'est très très difficile. Ça a commencé le matin, j'avais l'impression d'être dans un film de Mel Brooks. Panne d'informatique à plusieurs reprises, c'est-à-dire panne d'informatique, ça reprenait panne d'informatique. J'ai dû changer de bureau à plusieurs reprises. Donc c'était le stress qui vous a fait vous planter? Attendez, mais c'est pas terminé. Panne de prompteur à quelques minutes de l'antenne. Enfin, vous imaginez, panne de prompteur. J'ai dû commencer à réécrire mon journal à la main. Le prompteur est revenu. Mais pendant ce temps, comme j'avais réécrit à la main, j'avais pas lu les dépêches. Donc pendant le journal, pendant le canard, j'ai commencé à lire toutes les dépêches qui tombaient, parce que sur la 3, vous n'avez pas des milliers d'assistants. Vous êtes vraiment le rédacteur en chef du boulot. Il y a du pain sur la planche, le chef d'édition, etc. Donc chacun vraiment a un temps très court. Catherine, vous confondez. Et au final, un rédacteur en chef adjoint m'amène pendant le canard, cette personne, j'avais le nez dans la dépêche, j'entends Antoine Godino, je dis bonjour, je ne regarde même pas, je le regarde. Vraiment, je me suis dit, c'est surprise. Mais c'est invraisemblable. Parce qu'à la limite, cette scène, vous la verriez dans un film, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. On ne Vous aviez quoi même après? pas. Vous aviez honte? Ça vous a amusé? Vous vous êtes dit c'est la vie, c'était pas bien grave? À moi, de toute façon... la télé, c'est pas bien grave, c'est ça? Pour moi, enfin, quand l'antenne passe au rouge, je prends il y a un grand calme qui s'installe en moi, et je prends une distance considérable, mais ce qui peut heurter les gens, parce qu'après les autres ont l'impression que je m'en foutais, et je ne m'en fous absolument pas, parce que la première humiliée dans cette histoire, c'est moi, c'est Kate comme je dis dans le reportage, c'est moi. Et puis c'est celui qui a commis l'erreur. Mais mon premier geste pour cette personne... ce rédacteur en chef adjoint. Oui, mais mon premier geste pour ce rédacteur en chef adjoint, c'était pas de l'engueuler. Je ne fonctionne pas comme ça, donc je l'ai... il était blême, il était blanc, il était mal à l'aise. En tout cas, ça fait rire pas mal de monde. Mais ça a fait rire les téléspectateurs. Et c'est le principal. Franchement, basta. Vous connaissez le trophée des femmes en or, Catherine? En 17 ans de carrière, j'ai jamais fait ce genre de truc. C'est le genre de truc évidemment que j'aime pas, enfin non. Puis les gens doivent le sentir parce que. Mais regardez, c'est pourtant assez drôle. Véronique Jacquinet qui travaille à Télé Dimanche avant et maintenant à TV+, elle n'en a pas raté un seul. Ah bon? Elle y va comme en pèlerinage. Regardez, ça vaut peut-être le coup d'y aller l'année prochaine. C'est pas mon genre. Laissez-vous tenter, regardez. D'abord, le premier truc qu'ils m'ont dit quand on est arrivé à Chambéry, c'est que cette année, il y aurait Johnny aux Femmes en Or. Je l'ai attendu, mais je ne l'ai pas vu. Hein. Mais quand je pense qu'il y a 7 ans, ils ont démarré qu'avec la petite bande à Gérard Roche, le mari de Framboise, l'organisatrice. Et que maintenant, regardez-moi toutes ces vedettes. Patrick, lui, ça fait bien 5 ans qu'il vient. Brian du groupe Alliage avec sa chérie Sophie. Et regardez, il y a même une équipe d'exclusifs cette année. Avant, il n'y avait que moi, hein. Ils n'avaient pas le choix, les vedettes. Remarquez, ils sont habitués. Hein. Ça va, Patrick? Combien ça pèse? La caméra? Quoi, t'as jamais porté une bêta? Ouais, attends, je te la prête, mais tu fais gaffe, hein, c'est pas à moi le matériel. Eh ouais, hein. Tiens, bah, pendant que tu y es, t'as qu'à faire l'interview de ton pote Risoli, ça sera toujours ça de fait. Simplement ça. Alors franchement, mais très clairement, qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'on fait ici pendant 4 jours? Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Affligeant. Bon, bah, elle est bonne pour moi. On sait pas le tout, mais il faudrait voir à le préparer, ce spectacle de la remise des trophées des femmes en or. Ah, c'est Esmeralda. Bah dis donc, ça va être un beau spectacle. Hein. Et encore une fois, c'est Lolo qui s'y colle. Gratos. Là, c'est bien là ton truc, mais c'est bien, mais ça peut être mieux. Heureusement, regardez, il va pas être tout seul. Attends, à mort. Regarde le début du sketch. Ah, vas-y, à mort. Je ferai bonsoir, mettez-vous à l'aise, hein, parce que tout à l'heure il fera chaud. Vous êtes bien là pour la partouze? Ok. Voilà, manifestement, c'est le sketch d'Elysée et Moon qui sont en train de mettre au point. Je peux continuer jusqu'à. Bah tiens, Jean-Jacques qui va donner voilà, l'exemple, qui va se lever. Allez, à poil, Jean-Jacques. Voilà. Attends, c'est qui Jean-Jacques? Tu vas. Tu faisais, je crois que t'as 58 partout à ton actif. Attends, prends quelqu'un dans la salle. Ouais. Prends un vrai mec. Prends qui on pourrait pas d'attendre, qui sera en bas devant. Quelqu'un de connu. Ah ouais, connu. Philippe Gildas. Oh non, vous êtes vache, pas Philippe. Sabatier. Ah ouais. Voilà. Patrick Sabatier. Ah, il va être content, Patrick. Allez, tiens, Patrick, lève-toi, tu vas te foutre à poil, tu vas donner l'exemple. Attends, c'est pas à toi que je Non, parle. Risoli, tu bouges pas. Non, Risoli, tu bouges pas. Hein? Elle est bonne celle-là. Donner le top départ. Quand je pense qu'il est là, comme ça, là, à regarder, et qu'il se doute même pas qu'il va participer au spectacle, pauvre Patrick. Ah, Madame Bronkers, vous avez déjà été femme en or, vous, d'ailleurs? Ah, mais écoutez, je peux demander à Nathalie, je sais pas. Comment ça, vous savez pas si vous avez déjà été femme en or? Non, mais je n'ai pas envie. Ah,
vous avez pas envie de me répondre? Ah bah c'est une chance qu'ils aient pas eu envie de vous élire parce que sinon j'étais mal. Hein. Ben les voilà les femmes en or. Notez bien que moi aussi je l'ai raté cette année. Hein. C'est pour ça que je me suis tapé la course de karting. Il faut absolument que tu mettes ton casque. Ouais, passe. Eh, attendez-moi! Une carte de Véronique qui est à fond. Oh là là, ça fait mal aux fesses ce Oh truc. là 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 là. Ouais bon, d'accord, j'ai encore perdu. Le premier, c'est le carte numéro 1, à savoir Philippe Risoli. Ah non, ouais, j'ai gagné là. Ouais, t'as gagné, mais t'as l'air complètement épuisé. Avec qui je vais danser, moi, maintenant, la teuf? Alors, à votre avis, c'est à qui ce beau pantalon? À Nelson, bien sûr. C'est génial. Ah ouais, c'est génial. Les fêtes entre vedettes, moi, j'adore ça. C'est un slow, papa. Nelson. Oh, mais c'est pas Laurent Gérard là-bas avec une femme en or? En tout cas, je sais pas si c'est les femmes en or ou la montagne qui les met dans cet état, mais tu m'étonnes que c'était planqué Johnny. Coucou! Finalement, c'est un peu comme les 7 d'or, Catherine, vous auriez pu y aller. Non, mais les 7 d'or, vous êtes tout seul avec vos fiches face à un public silencieux. Et... Non, ça, je supporte pas ça. Je supporte pas. Mais pour la course de cartes, moi qui adore conduire, Et vite, peut-être. hein. Oui. Oui. Bon. Bah, oui, je suis dans le genre passionné. Vous regardez la télé aussi? Non, très peu. Très peu. Je l'ai beaucoup regardé, très peu, mais vous savez, j'ai des mômes, je fais de la peinture, il y a plein d'autres trucs. Enfin bon, il y a la maison, il y a son fiancé. Non, mais non, j'ai pas le temps de la regarder. J'ai pas le temps de la regarder, sauf les JT, évidemment. Donc finalement, la télé, pour vous, c'est juste un gagne-pain, quoi. Mais je voudrais que ça soit autre chose. Je voudrais aujourd'hui avoir un magazine qui me passionne, qui est vraiment un projet. J'aimerais effectivement avoir un projet professionnel plus fort que la présentation d'un JT. Merci beaucoup, Catherine Matoche. On vous retrouve à 21 h sur France 3, aux côtés de Bernard Pivot, pour les Dico d'Or. Bonne route. Merci beaucoup. Nous, on se retrouve samedi prochain à 12h40 avec mon camarade Bruno Gassio pour Un an de plus. Et à 19 h avec Michel Denisot, on va fêter ensemble la 100e de TV+. À samedi. Bon anniversaire. Merci, Catherine. Il y a des appels qui ne peuvent pas attendre le lendemain. Allô? Souffle, papa. Des moments comme ça, vous êtes déjà plus de 5 millions à les vivre grâce à Itinéris de France Télécom. Ça veut dire quoi là? A comme amour? T'as rien compris. A comme affaire, 5 jours d'affaires Renault. Écoute, moins ça se sait, mieux c'est. À moi, les affaires. En plus, il y a 21 Twingo à gagner. Ah ouais? Bah t'as oublié le principal là-bas. Oui, mais là, j'ai pas osé. Les 5 jours d'affaires Renault du 14 au 18 janvier, ça va vous plaire. Entrez dans le nouveau monde de Gillette Mac 3, le premier rasoir à 3 lames. 3 lames spécialement positionnées pour raser de plus en plus près. Vous faites un seul passage, il en fait 3. Plus besoin de passer et repasser au même endroit. Résultat, votre peau est moins irritée. 3 lames, moins de passage, moins d'irritation. Mac 3 de Gillette. Quoi? J'apprends qu'il y a des gens qui s'abonnent à Internet sans passer par AOL. Pourquoi pas faire la vaisselle avec ses pieds? Eh oui, c'est pas facile. Alors qu'avec AOL, c'est tellement simple de se connecter et de naviguer sur Internet qu'on est déjà plus de 13 millions à l'avoir choisi. Appelez vite le 0803 86 86 86 pour bénéficier d'un mois d'abonnement gratuit à AOL. AOL, simplifiez-vous Internet. AOL est un service de CGTEL. Je m'appelle François Dupont, j'ai 40 ans et voilà, j'ai fait un arbre
généalogique. Alors j'invite tous les Dupont au restaurant pour un très grand repas de famille. Menu best-of de McDonald's. À ce prix-là, pourquoi se priver de faire plaisir? Les Dupont avec un D, hein, pas avec un T, parce que comme les racines c'est pas les mêmes, les branches ça s'en mêle après, et les ramifications c'est compliqué. Très bien, puisque vous êtes tous des lâches. Ce soir, tous les moyens sont bons pour ne pas se faire piquer. H. Dis-moi, Carole, c'est qui ce beau brun là, ton fiancé? Non, pas du tout. Non, c'est pas mon fiancé. Mon fiancé, c'est lui, c'est Nicolas. Il y avait la belle-mère, maintenant il y a la nympho-belle-mère. Blague à part. On dit que les meilleurs amants sont ceux qui ont les cheveux bouclés. Ah. Oh, pardon, je ne pensais pas vous voir ici. Vous ne devriez pas être chez vous à vous reposer? Oui, normalement, mais Hélène ne veut pas que notre bonne tombe malade. Elle est trop utile pour elle. Quand le maire est malade, ce sont les autres qui dégustent. Spin City. Ça doit beaucoup toucher la bonne. Ça se reflètera surtout dans son cadeau pour vous à Noël. Qu'est-ce que c'est le brise maintenant? J'ai découvert ce qu'ils veulent faire, hein. Quoi? Ça craint, ils vont lui couper sous zizi. Ça y est, les affreux cacatos de South Park pensent à autre chose. Le zizi de Ike. Ouais, c'est une tradition chez les juifs, ça s'appelle la circonspection. Putain! Ah ça c'est craignos! Couper des zizi, c'est craignos! Dépêche, Dougie! Un film d'horreur noir et désopilant dans tous les sens du terme. Succube dans Quartier Interdit. Mais qu'est-ce que tu fous, tu là? Ce soir, vous l'avez compris, c'est Samedi Comédie, saupoudré d'horreur.